Jésus nous exhorte à être prêts à entrer dans son royaume quand il viendra au dernier jour. Dernier jour du monde ou dernier jour de notre vie. Veillez, nous dit-il, gardez votre lampe allumée. Notre Seigneur nous raconte cette parabole, cette histoire de 10 jeunes filles, 10 vierges invitées à une noce. Il s'inspire des usages du pays et de l'époque. Les jeunes filles invitées, les demoiselles d'honneur, vont au-devant de l'époux. Elles l'accompagnent joyeusement jusqu'à la maison de l'épouse. Ce n'est que l'acte de son accueil dans la maison qui détermine la conclusion du mariage. Mais l'époux tarde à venir. L'époux se fait attendre. Aussi, les jeunes filles prudentes et sages ont emporté une réserve d'huile pour leur lampe. Quand l'époux arrive, elles l'accompagnent, entrent avec lui dans la salle du festin et prennent part à la fête. Les étourdis, les insensés sont partis chercher de l'huile. Elles arrivent trop tard, elles n'entreront pas. L'époux, dans cette parabole, représente bien sûr le Christ. Les jeunes filles, tous ses disciples, chacun de nous, qui attendons et préparons sa venue. Oui, c'est notre espérance qui nous fait penser à cette union définitive au Fils de Dieu dans une alliance nouvelle et éternelle. Et nous le savons, l'espérance, la vertu d'espérance comporte aussi cette grâce actuelle qui nous est donnée si nous le demandons au Seigneur. Le Seigneur nous prépare lui-même à cet accueil définitif, à cette union définitive, dans ce bonheur éternel que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous serons pour toujours avec le Seigneur, dit saint Paul. Mais il nous faut avoir cette grâce de la fidélité, cette fidélité quotidienne. C'est ça l'huile de notre lampe, l'amour de Dieu qui doit brûler en notre cœur. Frères et sœurs, il nous faut sans cesse alimenter notre lampe. Cette lampe éclaire le chemin que nous avons à parcourir jusqu'au ciel, où nous verrons Dieu tel qu'il est. Au plus profond de chacun de nous, Jésus est présent. Nous le demandons au Seigneur, cette présence de Dieu, ce trésor de notre vie, cette vie avec le Christ qui nous envoie ensuite vers nos frères, comme nous le verrons dimanche prochain avec le dimanche du pauvre. Notre volonté doit être de lui faire plaisir à tout instant. Seul un cœur déjà habité par l'amour peut grandir dans l'amour. C'est pourquoi, sans être repoussés, ceux ou celles qui portent une lampe où ne brille plus la flamme de l'amour ne peuvent pas entrer. Ne soyons pas comme ces jeunes filles étourdies et insouciantes. Elles croyaient en la venue de l'époux, elles sont parties à sa rencontre, mais n'étaient pas prêtes quand l'époux est arrivé. Leur foi n'a pas résisté à l'épreuve du temps. L'amitié s'estompe, frères et sœurs, si nous ne restons pas en relation avec notre ami. Il en est de même de notre foi, de notre espérance et de notre charité, les 3 vertus théologales qui nous relient à Dieu. Il faut les entretenir par la prière, les sacrements, la lecture de l'Écriture sainte, du catéchisme, l'amour concret de nos frères, l'amour effectif. Privés de ces moyens, nous risquons de tomber dans l'indifférence, l'insouciance. L'homme insouciant se dit qu'il sera toujours temps d'y penser, plus tard, demain. Non, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Vivre dans l'indifférence alors que l'éternité dépend de la vie présente. Chaque instant d'aujourd'hui, cet aujourd'hui doit être rempli d'amour. Le royaume de Dieu doit
doit se construire jour après jour. Ce n'est pas au dernier moment, d'ailleurs imprévisible, que l'homme ou la femme peut commencer à aimer. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » qu'on forcera la porte des cieux. Ne soyons pas des insensés. Dieu, dans son infinie sagesse, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le Seigneur vient à notre rencontre chaque jour, avec les personnes, dans notre travail, dans nos loisirs. Le Seigneur ne cesse de venir. Il est là dans son Église, dans le Saint-Sacrement. Il veut venir en chacun de nous pour que nous vivions vraiment de sa vie. En tous ses enfants peut se refléter sa bonté divine. Rien ne peut nous séparer de son amour, ni les difficultés, ni les souffrances, ni même la mort, qui, pour l'ami de Dieu, est une entrée dans la vie éternelle. Parce que nous connaissons cette parole souvent redite de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Jésus veut que notre lampe soit toujours allumée. Si l'époux tarde à venir, c'est pour susciter et faire grandir en nos cœurs son amour. Nous sommes aimés personnellement, infiniment, maintenant, en cet instant où je vous parle. Dieu nous aime, Dieu pense à nous, Dieu nous fait vivre, Dieu nous fait tenir dans l'existence, mais plus Dieu alimente cet amour. C'est lui qui l'alimente. Nous n'avons qu'à recevoir cet amour de sa part. L'amour de Dieu triomphe de nos faiblesses, de nos péchés. Ce dont nous avons besoin, nous dit Sainte Mère Teresa, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brûle-t-elle? Par l'apport continuel de petites gouttes d'huile. Que sont ces petites gouttes d'huile dans une lampe? Ce sont les petites choses de chaque jour. La fidélité, la ponctualité, les petites paroles de bonté, une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, de regarder, de parler et d'agir. Nous sommes invités dans ce royaume. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et là aussi, nous le disons souvent, nous serons jugés sur l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des hommes. Cet amour doit se manifester dans notre vie quotidienne. Et, comme nous le voyons dans la parabole, cet amour-là ne peut pas se partager. Chacun pouvant aimer, nul n'est donc dispensé d'aimer. Nous pouvons accueillir en nous l'amour de Dieu et le répandre sur nos frères et sœurs dans les événements de chaque jour, car l'amour de Dieu, nous dit saint Paul, a été répandu à profusion en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je termine par 2 prières, l'une à Marie, l'autre à Jésus. Nous le disons d'ailleurs dans le « Je vous salue Marie », Sainte Mère de Dieu, priez pour nous maintenant, maintenant, très Sainte Mère, pour que je demeure dans l'amour de votre Fils, et à l'heure de ma mort, afin que je sois uni au Christ pour toujours. Ô Marie, Mère du bel amour, donnez-nous de vivre ce jour et chaque jour comme si c'était le dernier, comme si le Seigneur venait ce soir me réclamer ma vie, et que ce soit l'heure de notre rencontre définitive. Gardez mon cœur éveillé, vigilant, dans l'attente de la venue du Seigneur, que les soucis du monde et les préoccupations quotidiennes ne me détournent pas de l'unique nécessaire, vivre en la présence de Jésus, sous son regard, enraciné dans son amour. Que l'huile de mon amour ne manque pas dans mon âme et que cette huile coule sans cesse de mon cœur au cœur de Jésus, pour qu'il n'arrive pas en étranger dans ma maison. Seigneur Jésus,
lorsque tu viendras, que je sois parmi les vierges sages, la lampe allumée. Tu ouvriras, ô mon bien-aimé, les portes de ton royaume et tu me feras entrer dans la salle des noces pour un bonheur éternel, dans une éternelle communion avec toi et tous les saints du ciel.